C'est une vraie joie de vous retrouver dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole de Dieu avec le pasteur Fabien Larubarde. Aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur avant d'entendre l'Évangile et nous allons le célébrer ensemble. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, plein de gloire, tu es revêtu de ta justice, tu es élevé au-dessus de tout, de ton trône tu règnes avec autorité, sois élevé, ô Seigneur, sois élevé. Devant toi, tu es digne de louange. Sois élevé, ô Seigneur, sois élevé, ô Seigneur, et ton peuple dans ta présence, écrit saint est le Seigneur, écrit saint est le Seigneur. Alléluia Jésus, quelle grâce de pouvoir louer le Seigneur et le célébrer de tout notre cœur. Nous allons laisser la place à l'Évangile. Heureux de vous retrouver dans cet nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie d'être ensemble pour nous tourner vers la parole de Dieu qui est une nourriture pour nous et qui nous encourage, nous fortifie. Je remercie encore une fois Joël de nous avoir conduits dans cette louange et nous sommes prêts pour nous tourner autour de la parole de Dieu. Nous allons parler sur le compromis. Pas de compromis. Le Seigneur nous appelle à marcher selon sa parole et nous sommes entourés de toutes sortes de situations, d'attitudes autour de nous, d'influences qui peuvent nous emmener à compromettre dans notre marche avec le Seigneur. Et nous voyons que dans le monde aujourd'hui, les choses qui sont anormales deviennent normales. Ce qui n'est pas normal pour Dieu d'après sa parole devient comme normal parce qu'il y a tellement de compromis. Et le chrétien a besoin d'être prudent, de faire bien attention. Quand on marche dans les compromis, c'est une perte de sensibilité concernant le péché, concernant des choses que Dieu n'approuve pas. Il y a des compromis dans les choix, il y a des compromis dans des relations. Les relations peuvent être tellement émotionnelles qu'on accepte tout, par peur de blesser ou vouloir être reconnu par les autres, et on accepte de compromettre ce que Dieu nous dit dans sa parole. Nous avons un exemple je prends cet exemple, comment Moïse, pour pouvoir être libre et que le peuple de Dieu sorte de l'Égypte, Pharaon avait fait quelques concessions. Tu peux aller adorer ton Dieu, mais laisse là tes bétails, laisse tes enfants, ta femme. Enfin, il y a toujours une négociation. Alors Moïse a refusé de compromettre. Il a dit même, je ne laisserai pas un bout de mon ongle, mais sinon si je laisse quelque chose, je vais revenir. Donc il voulait aller adorer Dieu et servir Dieu entièrement, toute sa vie. C'est un exemple pour nous, notre marche chrétienne, où on ne peut pas accepter les compromis. On doit réellement être ferme dans notre décision, parce que le compromis peut coûter cher. Parce qu'un petit compromis peut élargir notre conscience et permettre beaucoup de choses d'arriver qui peuvent nous détruire. Donc c'est important pour les chrétiens de comprendre cela. Nous voyons que Ésaïe nous parle dans Ésaïe 5, le verset 20, nous allons lire quelques versets ici. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal.
qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Hein? Alors, nous voyons ici qu'il y a un manque de sensibilité, un mélange, et ils appellent le mal bien et le bien mal. Quand nous voyons l'esprit du monde, la manière que les gens raisonnent, ils traitent à la légère le mal, le péché, ils n'ont pas de discernement, pas de sensibilité, mais le chrétien a besoin de vivre avec un cœur éveillé. On appelle le mal le mal. Hein? Et on discerne, et l'Esprit de Dieu est là pour nous montrer, pour nous indiquer. Et quand quelque chose dérange notre cœur, notre conscience, nous avons besoin de nous arrêter, s'il y a besoin de se repentir, mais on ne peut pas vivre dans les compromis et prendre cela comme rien et croire que nous allons grandir avec le Seigneur dans notre marche. C'est dangereux. Hein? Et nous voyons l'exemple de comment Lot, le neveu d'Abraham, lorsqu'il s'est séparé d'Abraham, il est allé habiter dans la ville, dans la plaine, là, il dressa ses tentes en Sodome. Hein? Et ces gens de Sodome étaient des gens méchants, hein, des grands pécheurs. Hein? Il avait fixé sa tente dans la plaine de Gomorrhe, et là, il a vu constamment le péché, le mal, et sa famille a grandi dans cet environnement. Et là, c'était une tentation. Il y avait toutes sortes de compromis autour, mais de sorte que, à un moment donné, Dieu a dû venir le faire sortir de là. Hein? Et quand les anges sont venus pour le faire sortir, il était assis à la porte de Sodome. Hein? Il tourmentait son âme parce qu'il voyait toutes ces choses, mais c'était une grande tentation. Hein? Et nous voyons comment Dieu nous parle dans Pierre, 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 6, il nous dit que qu'est-ce qui était réservé pour ces gens-là. Hein? Il nous dit, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Dieu a dû le délivrer parce qu'il tourmentait son âme quand il voyait cela. Donc finalement, malgré qu'il est allé là-bas, mais heureusement pour lui, il n'a pas allé jusqu'au bout, il ne s'est pas identifié. C'était réellement un environnement dangereux. Et nous voyons comment le péché, l'environnement où on ne prend pas position, c'est que ça commence petit à petit et ça peut devenir après un grand piège. Ça aveugle. Donc le compromis, vous savez comment des chrétiens, on accepte certaines choses et on croit que après plus tard, ça va changer, on pourra s'en sortir, mais un petit compromis va donner accès à d'autres choses. C'est pourquoi certains chrétiens vont dire, mais non, ne sois pas légaliste. Ce n'est pas une question d'être légaliste, c'est une question d'être entier, d'avoir un cœur entier au Seigneur pour le suivre. Dans Romains, le chapitre 1er, au verset 22, nous voyons comment les gens, leur comportement et la manière, les pièges qui étaient devant eux. Il nous dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est-à-dire, se croire sages à ses yeux, accepter de compromettre et de croire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de conséquences. Hein? Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Alors là, on voit comment ces gens vivaient pour leur chair. On voit comment, vous savez, quand ces genres de choses arrivent, ces attitudes mondaines, il y a même dans les distractions, dans les choix, hein, et on voit comment tout cela, petit à petit, peuvent, comme un cancer, ruiner la vie de ceux qui ne fassent pas attention. Et Lot était en danger, Dieu a dû venir le faire sortir de là. Alors qu'Abraham était séparé, et là, il a intercédé pour lui. Nous voyons comment, au milieu, cette histoire qui s'est passée concernant Lot, eh bien, ça reflète un peu les chrétiens qui compromettent. On ne reste pas là où Dieu nous met, et on croit qu'il y a des choses meilleures, et on mélange. On part dans le monde, essaie de négocier, mais le Seigneur voit que c'est un danger, et il veut nous épargner de cela, le compromis.
Nous voyons aussi dans Jérémie, le chapitre 6, verset 15, il nous dit cela. Ils sont confus car ils commettent des abominations, ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte, c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Voilà des cœurs qui sont endurcis, qui ne veulent pas revenir et qui abandonnent le chemin étroit. L'apôtre Paul nous avertit comment dans ces derniers temps, comment les gens vont se mélanger, alors ils vont avoir des compromis. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Eh bien, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, mais toi, sois sobre en toutes choses. En toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Nous voyons une caractéristique de ceux qui compromettent. Premièrement, ils ne supportent pas la sainte doctrine, ils ont toujours un moyen pour essayer de justifier leur chair, leur marche charnelle, et ils vont vouloir entendre que des choses agréables, des choses qui leur font plaisir. Mais quand on ne compromet pas, on accepte d'être corrigé, on accepte que Dieu nous redresse et on accepte de passer par le chemin étroit. Alors il nous dit ici, se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Quelle tromperie, quel danger. Alors Paul recommande de censurer, favorable ou non, de ne pas chercher à plaire aux hommes. Souvent les chrétiens, dans une situation, pour ne pas être bien reçus, on accepte de compromettre. Mais quand on veut marcher selon le Seigneur, on aura besoin d'accepter la souffrance, même d'être rejeté, mais de ne pas compromettre. Alors, nous voyons que le Seigneur nous exhorte dans sa parole, à travers toutes ces exhortations, ces encouragements, pour que nous puissions veiller sur les uns les autres et accepter d'être repris, ne pas compromettre, parce que cela peut coûter notre vie. Alors, je vais lire un dernier verset avec vous dans Philippiens, le chapitre 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, faites toutes choses sans murmure. » Alors, il parle comment nous pouvons briller au milieu de cette génération, car cette génération perverse et corrompue par laquelle nous brillons comme des flambeaux dans le monde. Il y a une différence. Donc Dieu veut que nous puissions nous briller, que nous puissions ne pas compromettre et que là, nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Voilà l'attitude qui nous est proposée ici dans la parole de Dieu. Et je crois que à chaque moment où il y a des tentations à compromettre, il y a un prix à payer. Il y a comme une souffrance, il y a comme une croix que nous portons afin que nous puissions être préservés de tous les pièges de l'ennemi et grandir dans ce que le Seigneur veut pour nous. Que le Seigneur nous encourage par ces quelques paroles et je vous retrouve pour une prochaine occasion. Dieu vous bénisse. Voilà, c'était la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Toujours un plaisir de pouvoir se retrouver ensemble, d'entendre la parole de Dieu. Et nous vous remercions encore une fois de votre fidélité. Vous avez toujours l'occasion de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et bien sûr, n'oubliez pas, nous avons notre site web à laquelle vous pouvez nous envoyer vos questions, vos commentaires et vos témoignages. Nous aimerions vraiment pouvoir les entendre. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.